Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Je voudrais méditer avec vous le début et la fin de l'évangile de ce 14e dimanche ordinaire, c'est-à-dire la louange que Jésus fait à Dieu et l'exhortation qu'il adresse à tous les hommes. Il est d'abord question de louange parce que Jésus dit « Je te bénis, Père, d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux savants. » C'est une belle prière de louange que Jésus adresse à son Père parce qu'il ne lui demande rien, il ne lui reproche rien. Il se réjouit juste de ce que le Père est capable de révéler à tous les hommes et particulièrement aux plus petits. Qui sont les sages et les savants? Qui est-ce qui est révélé aux petits et caché aux savants? Durant son ministère public, Jésus avait des difficultés avec une partie du peuple. Les moins ouverts à son message, c'étaient les scribes, c'est-à-dire ceux qui savaient lire et écrire. C'était aussi les docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir et l'autorité pour commenter et interpréter les Écritures saintes. Les adversaires de Jésus, c'était également les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui se croyaient supérieurs aux croyants, ceux qui se croyaient déjà saints et qui, au lieu de faire des efforts pour se sanctifier, passaient leur temps à surveiller, à contrôler les autres pour les surprendre à la moindre faute morale et les faire condamner. Voilà tous ces types de personnes que dénonce Jésus. C'étaient les autorités et les maîtres à penser de son époque, tous ceux qui s'imaginaient posséder une fois pour toutes la vérité et n'avoir plus besoin de la chercher chez les autres ou chez Dieu. Ces savants autoproclamés avaient certes la connaissance, mais ils ne s'en servaient que pour dominer les moins instruits en faisant croire que seuls avaient des choses à apprendre aux autres. À l'opposé de ces soi-disant sages et savants, les petits sont ceux qui acceptent de bon cœur de s'ouvrir au message de conversion que Jésus leur apporte. Cette simplicité du cœur n'est pas le fruit des diplômes universitaires ou des grades qu'on peut collectionner dans la vie. Cette simplicité, c'est une richesse de l'esprit et une clarté du regard qu'aucune science, qu'aucun diplôme ne peut transmettre. Les tout petits, pour Jésus, ce sont tous ceux à qui l'on ne fait pas attention, tous ceux qui n'ont pas le droit à la parole, tous ceux dont on n'attend rien, ceux qui n'ont aucun pouvoir, aucun moyen de se faire valoir et de se faire entendre. Frères et sœurs, la reconnaissance de notre ignorance est le point de départ de toute découverte, de toute ouverture, de toute humilité, de toute foi. L'amour ne vit que quand il est partagé. La foi n'a de sens que quand elle suscite des conversions et des conversations.
frères et sœurs, comme reportage de ce dimanche, nous vous proposons des extraits du jubilé des 50 ans célébré dimanche dernier par la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff et présidé par l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. Bon visionnage et à tout à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de l'eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en jour qui t'est consacré. Par elle, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement la grâce du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Daigne bénir ce sel que toi-même as créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elles n'engendrent plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel,
la présence de ton Esprit Saint éloigne l'adversaire et nous protège continuellement par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant ces exemples qu'il donne et d'être ainsi pour le monde des témoins de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. kilifa yi fi teew di gërëm sunu borom bi ñu may ñu mën fi teew tey ci juróom fukki atu sunu paroisse waaye boo déggee paroisse dafa fekk nga am communauté chrétienne bu dëgër Monseigneur Thiandoum ci atum 1973 ba mu gisee liñ fiy dund ci diine chrétienne ñu ne waa Grand Yoff mët nañu paroisse noonu la jëlee décision ndaa samp fi paroisse kon nag paroisse dafa laaj développement boo xam ne ci diine chrétienne dafa war a ànd ak jikko ju mataroo yi kon nag nañu góorgóorlu ndaa gën a takku ci sunu ngëm paroisse su Grand Yoff ñu tuddee ko Paul Mousselami Paul Mousselami doon jàmbaar ñu yar ko ci diine yaawur ya mu dem jàngi ca Yerusalem yokk fa xam-xamam ci benn maître bu ñu tuddoon Gamaliel ba mokkal li ñu waxee Bible bi kooku nag
ni mu sawaroon ci diine yaawur ya tax na ba mu gisee chrétien yi jóg te nangul loolu mu engagé wu ak fitna ndaa combattre chrétien yooya ñu jox ko mandat ndaa mu mën a jàpp chrétien yi tëj leen kaso waaye keroog bi mu daan demee fale ca Damas ci yoon wi la ko Yeesu feeñu ne ko sol lu tax di ma toroxal lan laa la def mu ne ko yow yaay kan mu tontu ne ko maa di Krista mu laaj ko lan laa war a def demal ca Damas dinañ la wax foofa li nga war a def Krista yebal Anani ndaa mu àggali Saul de Tarse parce que Saul la tuddoon ci làkku yaawur ya mais comme citoyen romain la woon tudd Paul keroog bu mu ñëwee ci Anani moo ko baptisé mu doon chrétien di commencé di waare fu ne ak doole ak ngëm ak fitna samp na ay communauté yu bare te loolu feeñ na ci li mu bind waa Corinthe waa Philippe waa Thessalonique dem na fu ne ci li ñu daan waxee bassin méditerranéen maanaam ci Grèce ci Turquie ba ca Rome di samp ay communauté fu ne ànd ci ak cawarte kon nag defe naa ne seen patron boobu royukaay bu rëy la bu ngeen toppee ci jikkoog Paul mu sell mi seen communauté dina gën a jëm kanam te am ngeen fi ay défi yu rëy défi bi mu ca gën a jàpp mooy seen église Saint-Paul de Grand-Yoff bi ñu war a tabax projet bi yàgg na dem nañu sa besaalit dégg nañu li ñu ne ci projet booba ñu ne dañu sàcc xaalis bi dañu def lii ak laa loolu lépp amul li am ba am yéen chrétien yi li ngeen dajale pour projet booba 400 millions la du leneen 400 millions diocèse bi def ci dette yokk ca 300 millions mu doon 700 millions ak 700 millions yooyu la ñu def fondation wu projet Saint-Paul bu ngeen demee ba am 50 ans nag war na feeñ ci seen jàngu kon nag mbokk yi nañu góorgóorlu te xam ne mbir moomu daal moo won a wone fan lañu tollu ci sunu diine chrétienne. Chers fidèles du Christ, amis croyants, bonne et sainte fête du jubilé d'or de votre paroisse. Jubilé, criez de joie, habitants de Sion, s'exclame le prophète Isaïe dans le cantique des rachetés. Jésus lui-même a jubilé en écoutant les 72 disciples qu'il avait envoyés en mission revenir en lui disant comment les petits avaient accueilli l'évangile. Et Jésus dit, je te loue Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché tes mystères aux savants et aux sages et de l'avoir révélé aux tout petits. La bienveillance de Dieu est attentive aux petits et aux pauvres. Ce sont eux qui accueillent le message évangélique transmis par les 72 disciples. Chers frères et sœurs, la moisson est abondante, demandant toujours davantage des moissonneurs, des ouvriers dévoués et pleinement engagés dans le champ du Seigneur. L'apôtre Paul, saint patron de cette paroisse de Grand-Yoff, a été un champion dans l'annonce de l'Évangile, avec même une conscience missionnaire qui lui faisait dire
malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il est confronté à la nécessité de s'acquitter de sa tâche d'apôtre. Lui qui a été saisi par le Christ. Et comme s'il avait envie de se rattraper de ses égarements, il va en faire plus que tout le monde. Vous avez entendu, écrit-il, parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Avec quelle frénésie j'ai persécuté l'église de Dieu et j'ai cherché à la détruire. Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce, aussitôt, sans recourir à un conseil humain, je suis parti. Parti pour la mission. Et les fidèles entendent, celui qui nous persécutait hier annonce maintenant l'évangile. Voilà le comportement de ce tempérament entier, généreux, pleinement engagé pour la cause de l'évangile. J'ai eu la grâce de visiter la Turquie, la Grèce, la Terre Sainte et Rome. Quand on marche sur les pas de Saint Paul, on mesure la détermination de ce champion de Jésus-Christ dans l'annonce de l'évangile et la fondation des communautés chrétiennes. Lui-même, Paul, sans chercher à se vanter, rappelle aux chrétiens de Corinthe qui lui ont donné beaucoup de fil à retordre à cause de leur indiscipline, ce qu'il a enduré pour son travail missionnaire. Il avait reçu l'assurance du Christ qui lui avait dit « Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et c'est pourquoi il dit « Je me glorifierai donc de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » L'apôtre a accueilli les contrariétés liées au ministère chrétien. Ces contrariétés font partie de la vocation chrétienne et encore plus de la vocation du missionnaire chrétien. Et Paul ne supporte pas qu'après avoir prêché à ses fidèles, des gens viennent par derrière pour annoncer autre chose. Il dit aux chrétiens de Galate, vous êtes devenus fous. Qui vous a tourné la tête pour vous faire croire qu'il y a un autre évangile? Il n'y a pas d'autre évangile que celui que je vous ai annoncé. Il redresse les égarements. Il va au contact de personnes. Il ne reste pas dans un bureau. Il prie avec les fidèles et pour eux. Il leur annonce la bonne nouvelle. Il organise les communautés. Et il n'hésite pas, quand il ne peut pas les rejoindre, à leur écrire des lettres pour leur rappeler les points essentiels de la doctrine. Cultiver le dico chrétien. Vérité, transparence, serviabilité, gentillesse, sans jamais rien attendre en retour. On a du mal à ne rien attendre en retour. On aimerait que notre engagement soit sanctionné par une récompense. Mais les récompenses d'ici, elles sont passagères. La récompense finale que nous cherchons, la plus importante, c'est celle que Jésus nous donnera quand il dira « Venez, entrez dans la joie de votre maître ». La conscience missionnaire de l'apôtre Paul l'a conduit à s'intéresser à tout fidèle chrétien pour que la bonne nouvelle puisse se répandre de par le monde. Et chaque baptisé est missionnaire du Christ pour aimer comme Dieu, pour respecter les autres à l'écoute de Dieu, pour renoncer aux maléfices de toutes sortes. Je voudrais vous rappeler ce que le pape Saint Jean-Paul II disait au stade de l'amitié, pas loin d'ici, le 22 février 1992.
dans le cadre de sa visite pastorale. Il disait, « Frères et sœurs, il vous a été donné de porter le nom de chrétien. C'est une responsabilité et un appel. Soyez fidèles. Soyez fidèles ensemble à l'Église qui vous a transmis le don de la foi. Vivez comme des membres de l'Église et faites vivre l'Église tous ensemble, car vous en êtes tous responsables, chacun selon sa vocation. Continuez de bâtir une Église fraternelle, où les pasteurs et les fidèles, les hommes et les femmes, les anciens et les jeunes, chacun comme il est, apportent leur pierre à la construction, à la communion de tous dans l'amour qui vient de Dieu. » Chers paroissiens de Saint-Paul de Grand-Yoff, votre fête patronale, dans le cadre du cinquantenaire de votre paroisse, vous assigne une nouvelle mission avec la symbolique du chiffre 50. Le chiffre 50 rappelle d'abord la fête biblique de la moisson que les Hébreux appellent Shavuot. À cette occasion-là, on offrait les premiers fruits de la terre. La fête elle-même intervenait le 50e jour après l'offrande de la première gerbe. Alors, en cette Eucharistie, nous voulons renouveler l'offrande de la vie chrétienne vécue ici à Saint-Paul depuis 50 ans et davantage. Nous pensons aux fondateurs, aux laïcs, aux prêtres, aux catéchistes, aux malades, aux différents mouvements et associations, aux familles, aux consacrés, aux chorales et à tous les démembrements qui font la vie de cette paroisse. Notre action de grâce, depuis la première gerbe jusqu'à la récolte des 50 ans, soit 7 fois 7 ans plus 1, dit à Dieu toute notre reconnaissance. Et dans notre prière, nous portons aussi nos frères et sœurs défunts. En second lieu, le chiffre 50 rappelle l'alliance conclue entre Dieu et son peuple, 50 jours après la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Alors, chers amis, acceptons d'entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Que le cinquantenaire de cette paroisse scelle et confirme de nouveaux engagements dans la communauté chrétienne. Renouvelons notre alliance avec Dieu et par là avec nos frères et sœurs. Je pense bien sûr au projet Saint-Paul de Grand-Yoff, qui a besoin d'un nouveau souffle. Je salue et remercie les membres du comité qui se battent comme ils peuvent. Vital Sagna, je vous remercie pour votre endurance. C'est vrai qu'il y a une certaine démobilisation et un certain découragement. Mais il faut qu'à la faveur du cinquantenaire, vous repartiez de plus belle. Que le patronage de Saint-Paul, cet apôtre dynamique, qui allait toujours de l'avant avec le Christ, vous donne de nouvelles énergies pour repartir de plus belle. Enfin, le chiffre 50 rappelle la Pentecôte, 50 jours après Pâques. C'est le jour-là, l'Esprit Saint était descendu en abondance sur les apôtres rassemblés dans le Cénacle, avec Marie, la mère de Jésus et notre mère. Nous l'implorons, elle, la reine des apôtres, en cette année mariale diocésaine, pour qu'elle joigne sa prière à la nôtre et qu'elle vous obtienne d'abondantes grâces dans votre paroisse. Que Marie, reine des apôtres, prie pour vous et vous protège. Et que le dynamisme de l'apôtre Paul vous habite aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.
Filium, Sanctum quoque, Paracletum Spiritum, tu ex glorie Christi, tu Patris, sempiternus res Filius, tu ad liberandum suscepturus hominem, non oruisti virginis uterum, tu dedicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum, tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris, iudex crederis, esse venturus, te ergoque sumus, tuis famulis subvenit, quos precioso sanguine redemisti, eterna fa, cum sanctis suis in gloria munerari, sanctum facundum Domine, et benedicere hereditati Tue, et rege eos, et extolle illos usque in eternum, per singulos dies, benedicimus Te, et laudamus nomen Tuum in seculum, et in seculum seculi. Dignare Domine die istos, sine peccato nos custodire, miserere nostri Domine, miserere nostri, fiat misericordia Tua, Domine super nos, quem ad modum speravimus in Te Domine speravi, con confunda in eternum. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Depuis novembre 2022, nous sommes entrés en année jubilaire. Et nous avons voulu faire de cette année une année d'action de grâce sur tous les plans. Nous avons eu plusieurs activités durant toute l'année où chacun ou chacune d'entre vous avait participé pour pouvoir montrer la diversité culturelle qui existe dans notre paroisse. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Ñëpp génn nañu ethnie yëpp solo nañu mu rafet nu wone que Saint Paul su taxawee kenn mënu ko arrêter. Merci à tout ce monde. Et aujourd'hui, nous clôturons par cette action de grâce. C'est le lieu de remercier les pères maristes. 73 2004 nous liggéey ak ñun tabax lu ñuy wax paroisse ni ko monseigneur wax teg benn par benn pour nu mën a nekk paroisse
remercier Feu Abbé Adolphe, Djarnofi. Mais aussi, on a trouvé dans les archives que Abbé Jacques Sec, on pensait qu'il allait être là, on l'avait invité. Parce qu'aussi, il fait partie des pionniers qui ont commencé les petites organisations au niveau des mouvements et autres structures. Vous remerciez, vous tous, parce que liggéey bu mel ni du benn nit. Remercier sunu équipe diocésaine depuis 2004 à aujourd'hui. On a eu plusieurs curés diocésains, Abbé Alphonse Sek, Abbé Alphonse Biramdour et maintenant Abbé Joning, avec toutes les équipes de prêtres autour d'eux, qui nous ont aidés à travailler et à arriver à ce cinquantenaire. C'est un travail de longue haleine que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous avions voulu, quand nous lancions il y a 5 ans, en route vers le cinquantenaire, célébrer cette Eucharistie sur le nouveau terrain. Mais Dieu en a voulu ainsi. Nous avons fait Notre-Dame du Liban. Nous avons fait le collège Cardinal Thiandoum. Légui nak, il y a 50 ans, amna ñu tabax li. Amna ñu ko féké, amna ñu ko fékéwul. Ce que je demande, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, et Monseigneur l'a dit, on fait en route vers les 75 ans avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle orientation pour que notre sanctuaire, pas dans 25 ans qu'il soit debout, que d'ici très peu de temps, que l'on puisse avoir nos sanctuaires et que l'on puisse fêter véritablement nos 75 ans dans cette église, que chacun de nous pourra dire « j'ai contribué, li motax mu am ». Que nous aussi, on puisse marquer aussi nos empreintes, cette construction du sanctuaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des apôtres. À la prière de Saint Paul, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Il a fait que son témoignage ne s'est pas perdu et que son exemple vous touche. Devenez avec son aide les témoins de la vérité en ce temps. Votre foi tient son assurance de sa foi. Que votre prière obtienne de sa prière les biens du ciel qu'il a déjà reçus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La quête s'élève à 1 600 765 francs. Merci. Allez dans la paix de Christ.
frères et sœurs, amis internautes et téléspectateurs, après avoir invité à l'humilité ses auditeurs au début de l'évangile, Jésus, à la fin de ce même évangile, de ce dimanche, invite au repos tous ceux dont la vie est éprouvante. Il dit ceci en substance: venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug qui est facile à porter. En parlant de joug, Jésus utilise une image de la vie quotidienne de son temps. En effet, le joug est une pièce en bois très lourde qui servait à attacher deux bêtes, de préférence des bœufs, des chevaux ou des ânes, pour qu'elles puissent labourer la terre. Comme le joug dont parle Jésus dans l'Évangile, notre quotidien est parfois très pesant. Il subit toutes sortes de contraintes administratives, économiques, sociales, climatiques, familiales, physiques, psychologiques, etc. À nous qui nous reconnaissons dans ces contraintes, à ceux qui subissent le poids du chômage, de la maladie, des conflits et des guerres, Jésus invite au repos. À ceux qui croulent sous le poids, sous le fardeau de la vengeance, de la colère, de la violence, du découragement, de la tristesse, de la méfiance, de la jalousie, de l'occultisme, de la sorcellerie, Jésus dit: venez à moi, venez échanger vos lourds fardeaux contre le mien qui est très léger. Choisir le fardeau du Christ, c'est être doux et humble de cœur comme lui. Choisir le fardeau du Christ, c'est s'engager sur un chemin de bonheur, de réconciliation, de libération et de paix, en apprenant à gérer les tensions et les pesanteurs dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. En unissant nos souffrances, nos difficultés, nos épreuves à la croix du Christ, en gardant confiance au milieu de nos souffrances, nous les transfigurerons jusqu'à ce qu'elles deviennent des chemins de transformation et de résurrection. À la fin de la journée ou de la semaine, frères et sœurs, nous sommes souvent très fatigués par le boulot et par toutes sortes d'activités. Et nous passons notre vie à courir pour chercher le repos, la stabilité, la tranquillité. Mais le repos que Jésus propose est plus que physique ou psychologique. Il n'est pas à chercher sur les plages ou dans les îles. Il est plutôt dans la sécurité profonde que nous apporte notre confiance en Dieu et dans la force de l'Esprit Saint que nous donne Jésus lui-même. Le repos dans le Christ nous fait entrer dans une paix profonde, une paix capable de triompher de toutes les impatiences, de tous les doutes, de toutes les angoisses, de tous les coups que nous recevons. Aujourd'hui, frères et sœurs, il nous revient d'accueillir cette paix que nous donne le Christ et de la vivre afin de la répandre autour de nous et qu'elle rayonne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, amis croyants, chers amis téléspectateurs et internautes, votre émission Le Jour du Seigneur est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. À dimanche prochain pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.